Léo, habille-toi maintenant. Ça, c'était la bande-son de tous les matins de Sophie. Sophie, c'est une maman solo, et son fils, Léo, il a 9 ans. Et ce cri, c'était devenu une sorte de cri de guerre qu'elle ne supportait plus d'entendre, et encore moins de pousser. Le chaos du matin, c'était plus qu'une expression pour eux. C'était un véritable cauchemar, tous les jours. Un cercle vicieux, vous savez. Des cris, des crises, des retards. Et à la fin, une mère et son fils complètement vidés, à bout de nerfs, avant même que la journée ait vraiment commencé. Alors, pour bien comprendre, regardons cette routine de plus près. 7 heures du matin, le combat pour sortir Léo du lit commence. Un quart d'heure plus tard, il est enfin debout, mais son esprit, lui, il est parti ailleurs, complètement distrait. Et là, bien sûr, 7h25, la fameuse crise des vêtements. Mon jean gratte! Un grand classique. Et le résultat de tout ça? À 7h45, il file à l'école, en retard, après des cris, des larmes. La journée n'a même pas commencé qu'ils sont déjà épuisés. Et Sophie, au milieu de tout ça, elle se disait « Je suis une mauvaise mère ». C'est terrible, hein? Pourquoi j'arrive pas à gérer un simple matin? Ce sentiment de culpabilité, d'échec, c'est quelque chose que beaucoup de parents connaissent. Cette impression de ne pas y arriver, alors que de l'extérieur, ça a l'air si simple. Et bien sûr, avant de trouver la solution, Sophie a tout tenté, vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Sauf que chaque nouvelle tentative ne faisait qu'empirer les choses. Ça ajoutait juste une couche de frustration, de tension, dans une ambiance qui était déjà électrique. On parle des tentatives ratées, et c'est là que ça devient intéressant. Parce que toutes les techniques parentales classiques, elles ne marchaient pas. Les fameux tableaux de récompense, Léo les oubliait en 5 minutes. Les punitions, totalement inefficaces. La menace d'une conséquence future, ça n'a aucun impact sur le moment présent pour lui. Et alors, se lever plus tôt, bonne idée sur le papier, sauf que ça donnait juste plus de temps à Léo pour se laisser distraire. Bref, rien ne touchait au cœur du problème. Et puis, il y a eu ce matin. Un matin de février 2024. Le matin où tout a basculé. Une bête histoire de pull, une dispute qui a mal tourné. Et dans sa colère, dans sa frustration, Léo a frappé sa mère. Ce n'était pas un coup fort, non. Mais le geste, lui, il a tout brisé. C'était le point de rupture. Alors là, je me suis assise par terre et j'ai pleuré. C'est le moment où tout s'arrête, l'effondrement total. Sophie a juste lâché. Et c'est de ce moment de désespoir absolu, de cette reddition, que tout a pu paradoxalement recommencer. Le soir même, Sophie passe un coup de fil en urgence à la psychomotricienne de Léo. Et cet appel, il va tout changer. Elle va lui donner une clé, une perspective totalement différente sur ce qu'il vivait. Un vrai déclic qui allait complètement redéfinir leur matin. Et la clé, la voici. La cécité temporelle. C'est un concept super important. En gros, la psychomotricienne a expliqué que Léo n'était pas dans la provocation ou le défi. Non, le problème était neurologique. Il a une vraie difficulté à percevoir le temps qui passe. Pour lui, 10 minutes, c'est abstrait, ça ne veut rien dire de concret. Regardez cette comparaison, elle est frappante. D'un côté, l'instruction verbale, on part dans 10 minutes. C'est abstrait, c'est stressant, et clairement, ça ne marche pas. De l'autre, un outil visuel, un cercle rouge sur un timer qui disparaît petit à petit. Là, c'est concret, c'est clair, c'est efficace. On ne dit plus le temps, on le montre. Le conseil était donc d'une simplicité désarmante, en fait. Arrêtez de parler. Utilisez un minuteur visuel et des pictogrammes. C'est tout. Moins de paroles, parce que les mots peuvent surcharger un cerveau TDAH, et plus de visuels. La nouvelle stratégie était lancée. Alors, bien sûr, il a fallu mettre tout ça en pratique, et Sophie s'y est mise tout de suite. Mais attention, il faut être honnête, ça n'a pas été un succès immédiat, un coup de baguette magique. Ça a été un processus, avec des essais, des erreurs et des ajustements. Mais la première tentative, waouh, ça a été incroyable. Sophie a réglé le minuteur visuel sur 10 minutes. Et Léo, il a été complètement captivé. Il est resté là, à regarder le cercle rouge rétrécir, à voir le temps s'écouler, et il s'est habillé. Avec 1 minute d'avance, sans un cri, Sophie était sous le choc. Un espoir immense venait de naître. Sauf que le 2e et le 3e jour, ça n'a pas marché du tout. L'effet de nouveauté était passé et Léo a complètement ignoré le minuteur. C'est un rappel super important. Il n'y a pas de solution miracle. Il a fallu persévérer et surtout ajuster le tir. Et voilà l'ajustement qui a tout changé. L'idée, ce n'était plus de minuter le matin en bloc. Non, l'idée, c'était de découper la routine en toutes petites étapes, des micro-tâches. Se réveiller, puis s'habiller, puis prendre le petit déjeuner. Chaque étape avec son picto et chaque étape avec son propre petit timer.
une seule chose à la fois. C'était ça la clé. Ce tableau, il résume tout, en fait. C'est le avant et le après. Avant, c'était l'écrit et les ordres. Après, des pictogrammes et du silence. Avant, on punissait. Après, on utilise un outil pour aider. Et le résultat est sans appel. On passe de en retard et en larmes tous les jours à l'heure 4 jours sur 5. C'est une révolution. On avance de 8 mois. Est-ce que les matins sont parfaits aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Il y a encore des ratés, des petites crises de temps en temps. Mais l'état de guerre constant, cette bataille de tous les jours, ça, c'est terminé. L'ambiance à la maison est infiniment plus calme. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'expérience de Sophie, on peut la distiller en 3 grandes clés, 3 principes super concrets pour retrouver un peu de calme. Les voici, ces 3 principes. Le premier, rendre le temps visible. Utiliser un timer pour que ce concept abstrait devienne concret. Deuxième principe, diviser encore et encore. Découper les grosses tâches en micro-étapes pour ne pas submerger l'enfant. Et le troisième, qui est peut-être le plus difficile, parler moins, beaucoup moins. On laisse les outils visuels faire le boulot parce qu'ils sont plus clairs que nos mots. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Cette histoire, c'est celle de comment on peut rendre visible quelque chose d'invisible, comme le temps. Alors on peut se demander quels autres défis invisibles de notre quotidien pourraient être transformés si seulement on trouvait un moyen de les rendre concrets, de les matérialiser, que ce soit les émotions, l'organisation, la question reste ouverte.